J'ai complété les patrons avec les indications nécessaires, c'est-à-dire le nom de la pièce et combien de fois je dois couper. Donc le devant, on le coupe 2 fois en tissu et donc la parmenture que vous avez tracée doit être thermocollée. Le dos, j'ai rajouté les valeurs couture. Ici c'est un exercice, donc on ne s'occupe pas du bas ni de l'emmanchure. Et le dos, on le coupe une fois au pli. Donc en mettant le milieu dos sur le pli du tissu. Et l'enforme doit donc être thermocollée. Et elle se coupe une fois en tissu, une fois en thermo. Thermo, ça veut dire thermocollant. Et on le met soit le droit fil dans le même sens que le devant, soit le droit fil dans le sens contraire. Alors, les petites pièces, vous savez qu'il est préférable, c'est pas toujours possible, mais il est préférable de thermocoller une chute et puis de couper. Donc par exemple ici j'ai ma chute. J'avais le contre-fil de marqué, donc je peux facilement trouver mon droit fil. Donc ici je vais le plier. Et je replie ceci. Je pourrais couper directement autour de mon patron, mais en général, je préfère retracer mon patron et puis couper parce que la coupe est plus précise. Quand je coupe, donc toujours mes ciseaux à plat sur la table et l'indication du milieu dos. Voilà mon enforme thermocollé. Les crans qui me seront nécessaires sur le patron sont les crans, pas du milieu devant, mais de la croisure, de la pliure, donc là où je plie ma parmenture. Donc là j'ai besoin des crans. Et dans le dos, c'est le cran du milieu dos. Pour le thermocollant de devant, je ne peux évidemment pas thermocoller mon tissu avant de le couper. Donc je vais couper mon thermo à part. Alors soit je coupe et je place la parmenture sur le thermocollant, ou je prends mon thermocollant, je le plie en deux. Je mesure par rapport à ma lisière si je suis bien parallèle. Et je viens placer mon pli parallèle au bord. Et je peux ainsi tracer en marquant bien mon cran. Et maintenant, je relie ici. Je mets quelques épingles pour que ça ne bouge pas et je peux recouper. Et pour placer le thermocollant sur mon devant, donc j'avais bien coupé mes devants, j'ai bien mon cran de parmenture, là où il y a au bord de croisure, en bas aussi. Et donc, j'ai marqué mon envers, j'ai indiqué mon envers. Je vais d'abord repasser pour marquer le pli. Et puis, je pourrais bien mettre le thermocollant en compte. Donc, j'ai déjà repassé le pli. Ça va m'aider à positionner mon thermocollant bien contre la ligne de croisure. Hop. Et à le placer comme il faut
comme il faut dessus. Mes pièces sont coupées avec mes envers indiqués. J'ai bien placé mes crans sur les milieux dos et au niveau des plis. J'ai thermocollé ma parmenture devant et mon enforme dos est thermocollé. Première opération, surjeter les épaules de l'enforme dos et des parmentures. Uniquement parmenture et enforme, pas encore le vêtement. J'ai surjeté les épaules des enformes et de la parmenture. Je vais maintenant assembler toutes les épaules. Donc je pose mon devant sur mon dos. Ma valeur couture est de 1 cm. Donc ici ça dépasse, c'est normal, mais à 1 cm, ça doit être, les deux encolures doivent se croiser. J'épingle. Et je vais assembler mes épaules. Mes épaules sont assemblées avec un arrêt au début et à la fin. Au passage, j'ai surjeté toutes les valeurs de couture ensemble. Je vais assembler les épaules de la parmenture. Alors, c'est ici qu'il ne faut pas se tromper, mais en gros, c'est pas très compliqué, hein. Donc, j'ai replié mes parmentures. Donc, l'endroit de ma parmenture est ici. Je pose l'endroit de ma parmenture d'or à plat dessus. Et je viens épingler comme ceci. Voilà, et puis l'autre, et donc il faut juste qu'il n'y ait rien de tordu. Et donc maintenant, si j'ouvre tout, j'ai un grand cercle, une grande encolure, et je dois juste vérifier que mon encolure est bien toute en continuité, que je n'ai pas tordu une pièce, que je n'ai pas mis mon enforme à l'envers. Mais c'est vraiment la seule difficulté dans l'assemblage d'une parmenture, et vous voyez que si vous vous mettez bien à plat, comme ceci, vous n'allez pas vous tromper. Donc je vais assembler mes épaules d'enforme en faisant un arrêt au début et à la fin. Mes valeurs couture sont toujours de 1 cm. Toutes mes épaules sont assemblées. Je vais les repasser. Alors le vêtement, comme j'ai surjeté ensemble, forcément c'est couture couchée. Je repasse vers le dos. Et les parmentures, je vais les repasser couture ouverte pour avoir moins d'épaisseur. Donc, couture ouverte la parmenture. Et le dos et les épaules du vêtement couchées vers le dos. Quand j'ai repassé, je vais replier ça. Quand j'ai repassé, je peux aller surjeter tout le tour de ma parmenture en une opération. Mes coutures ont été repassées. J'ai surjeté tout mon tour de parmenture et en forme. Maintenant, si j'en avais un, je pourrais coudre le col, donc un col style col Mao, petit col droit, ou un col ouvert comme le col chemisier sans pied de colle. Je le coudrais maintenant. Bon, ici on fait sans encolure, ici on fait sans col. Donc, je vais assembler mon encolure. Alors, je mets la parmenture endroit sur endroit du vêtement.
et j'épingle en raccordant bien chaque fois. Donc mon cran milieu, je raccorde la couture d'épaule avec la couture d'épaule. Pareil pour l'autre épaule. Et puis je replie bien sur le cran au niveau du milieu devant. Quand j'ai épinglé tous mes repères, eh bien, je peux rajouter des épingles entre eux, en mettant bien bord à bord. Vous voyez que j'épingle sur ma parmenture. C'est préférable parce que la parmenture est thermocollée, le vêtement n'est pas thermocollé, et donc le fait d'avoir le vêtement sur les griffes va aider à entraîner correctement le vêtement qui est plus souple. Et quand j'aurai épinglé tout, je vais venir piquer à 1 cm puisque c'est ma valeur couture. Si j'avais eu une parmenture séparée, j'aurais épinglé de la même façon, mais j'aurais épinglé ici, je n'aurais pas eu de pli ici, mais une couture. Et pareil, je serais venu piquer depuis le bas tout le tour de ma parmenture. C'est exactement la même chose, simplement j'aurais eu un angle en plus. J'ai piqué le tour de mon encolure. Maintenant, je vais aller faire donc la sous-piqûre, c'est-à-dire, vous avez l'habitude, la surpiqûre à 1 mm sur toutes les valeurs couture. Je ne pourrai pas partir de l'extrémité parce que je vais être gênée par mon angle, mais donc je vais le plus loin possible pour faire ma sous-piqûre tout le tour. J'ai réalisé ma sous-piqûre et vous voyez, je ne suis pas partie, enfin, je suis à 2 cm et demi à peu près de mon bord parce que je ne savais pas aller jusqu'au bout, mais ce n'est pas grave. Il faut maintenant, comme c'est très courbe, vous savez, dans les courbes, il faut cranter ou vider les valeurs couture. Donc l'un ou l'autre. Quand c'est possible, si c'est pas trop transparent, ou je préfère cranter que vider. Et donc pour cranter, eh bien, je coupe la courbe en allant jusqu'à ma surpiqûre. N'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout, hein, mais il ne faut pas couper dans les coutures. Cranter, ça peut se faire avant ou après de faire la sous-piqûre, mais je préfère la faire après en général parce que comme ça je suis sûre de ne pas couper ma couture. Maintenant, je vais retourner et repasser mon enforme dans le dos. Je fais bien sortir mes angles. Je vais aller repasser en mettant ma couture le plus près possible du bord. Cette sous-piqûre, j'aurais pu m'en passer si je décidais de terminer mon encolure par une surpiqûre. Mais en fait, c'est tellement plus facile à repasser avec elle que même quand je termine par une piqûre à 1 mm, je la fais quand même. Mon encolure est terminée. Dans ce tissu qui est très transparent, vous voyez qu'on voit assez fort la couture qui est en dessous et tout l'écran. Et donc, dans ce cas-ci, avec un tissu transparent, il vaut mieux vider la couture comme je l'ai fait dans la deuxième partie, c'est-à-dire couper à ras de ma surpiqûre pratiquement,
plutôt que de laisser l'écran. Parce que c'est tellement transparent que je vois tout à l'intérieur. Mon encolure est terminée, il ne me reste plus qu'à venir fixer ma parmenture sur ma ligne d'épaule. Alors, j'épingle. Il y a deux solutions. Soit je vais à la machine et je fais un point d'arrêt à la machine. Soit je soulève mes épaisseurs et je viens faire un petit point à la main. Pour faire le point à la main, j'ai mis une épingle, je soulève. J'ai enfilé une aiguille avec du fil double et j'ai fait un nœud. Et puis je viens piquer uniquement dans mes valeurs couture, dans l'enforme, dans la couture d'épaule. Et je vais piquer quelques points comme ça en faisant des 8. Voilà. Et j'obtiendrai un petit espace de 0,5 cm. Et je peux faire un point d'arrêt. Le point d'arrêt, donc, c'est piquer 2-3 fois et on passe dans la boucle. Voilà. Donc j'ai un point avec un petit espace à l'intérieur entre mes valeurs couture et qui ne se voit pas. De l'autre côté, j'ai piqué à la machine. Pour ce faire, donc j'avais épinglé, je mets l'enforme contre la machine, je soulève mes tissus pour venir piquer sur la couture, la valeur couture uniquement. Ce point donc se voit sur l'enforme, mais ne se voit évidemment pas sur la couture. Je préfère le faire en général à la main parce que ça donne plus de souplesse et on n'a jamais la couture d'épaule qui tire. Ici, on peut voir déjà que hop, ça risque de tirer un petit peu. Et voilà, la parmenture est piquée, est finie.